À la une encore de ce samedi 6 juin, un joli coup de pied dans la fourmilière djihadiste réalisée par les forces françaises de l'opération Barkhane qui sont engagées au Sahel et qui ont donc éliminé mercredi dernier celui qu'on présentait, François Claus, comme l'émir d'Al-Qaïda au Sahel, Abdelmalek Drouhdel. Les forces françaises, Wendy, qui ont réalisé également un très joli coup, et c'est une révélation de Didier François, notre spécialiste du terrorisme sur Europe 1. Pratiquement au même moment, une opération était en cours dans la même zone et elle a permis d'arrêter un autre gros poisson du terrorisme islamiste, Didier François. Oui, c'était dans la nuit du 18 au 19 mai. Un groupe commando a capturé en souplesse un terroriste un peu moins connu du grand public, mais qui n'en reste pas moins une figure importante du djihadisme dans le Sahel, puisqu'il s'agit du référent religieux de l'État islamique dans le Grand Sahara. Un certain Mohamed Rabbat, dit Abou Aïcha, dont le rôle était essentiellement de recruter de jeunes islamistes, puis de les former pour les envoyer réaliser des attaques ou des attentats suicides. C'est lui qui légitimait les assassinats au nom de la religion, ce qui est une fonction importante dans les groupes terroristes, tant dans Al-Qaïda que dans l'État islamique, qui sont au Sahel comme ailleurs les deux principaux concurrents. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'un vétéran du djihad comme Abou Aïcha, qui a envoyé tant de gens à la mort, s'est rendu sans combattre, ce qui permet d'ailleurs de l'interroger. Tout ça pour dire que l'élimination d'Abdelmalek Drouhdel, c'est évidemment un succès capital dans la lutte antiterroriste, mais c'est aussi un peu la partie émergée de l'iceberg. En fait, les armées françaises enchaînent les succès militaires au Mali et dans tout le Sahel depuis la décision de renforcer l'opération Barkhane prise en janvier par le président de la République lors du sommet de Pau. Et le temps a vraiment viré à l'orage pour les djihadistes qui déplorent une centaine de morts par mois et qui sont maintenant sous forte pression, ce qui devrait permettre à terme aux forces africaines de se réapproprier le terrain. Merci beaucoup Didier François, spécialiste du terrorisme sur Europe 1.